Mesdames, Messieurs, membres du jury, cher public, le postulat du jour tient en une phrase. La neurodivergence a toute sa place en entreprise. Neurodivergence? Eh bien, ce sont des femmes et des hommes qui pensent autrement, qui entendent autrement, qui ressentent différemment. Cette promesse d'inclusion semble majestueuse, pourtant l'application l'est bien moins. On promet la place, billet validé, voiture introuvable. Résultat, à ce jeu-là, la différence finit très souvent en dehors. Je soutiens donc que non. Dans l'entreprise telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, la neurodivergence ne trouve absolument pas sa place. Pas parce qu'elle n'en serait pas digne, mais parce que l'organisation n'est pas faite pour elle. D'abord les chiffres. On parle d'environ 15 à 20% de personnes concernées par des façons différentes de penser et d'apprendre. Pourtant, une entreprise sur 10 s'en occupe vraiment. Voilà la fracture. Beaucoup de profils, mais peu de systèmes adaptés. Une autre réalité est celle-ci. Dans les entreprises assujetties à l'obligation d'emploi, les travailleurs neurodivergents ne représentent que 4% des effectifs. Vous l'aurez bien compris, on a loin du compte. Et pour certains profils, l'accès à l'emploi reste très bas. Ce n'est pas un détail, c'est une statistique qui fait mal. 3/4 des personnes autistes sont sans emploi. Et les analyses internationales convergent. Beaucoup trop d'entreprises échouent encore à soutenir les personnes neurodivergentes au quotidien. Alors, question, s'il y avait de la place, où passent ces différents talents? On exige des candidats d'être agiles, souples, multitâches. J'ai encore cherché, eh bien, ce sont des postures de gymnastique, pas des conditions de travail. Je ne plaide pas l'exclusion, je plaide contre l'illusion. Un diagnostic ne devrait pas être un passeport ni une case. Or, l'entreprise traite encore la neurodiversité comme un mode d'emploi, l'aménagement comme un mode d'emploi, un passeport, une liste à cocher, un tampon. Résultat, on étiquette, on instrumentalise, on rassure la conformité et on oublie la personne. Pendant ce temps, l'écart persiste. Procédures standardisées, open space, entretien calibré pour le fit, autant de filtres qui au final excluent par structure plus que par intention. Et même les tribunes business favorables à la neurodiversité reconnaissent que les pratiques réelles ne suivent absolument pas. On promet aux candidats de les libérer et on les attache au téléphone et aux indicateurs. On parle de singularité, mais on recrute à la grille. Tant que l'on trie par le bruit, par la vitesse et par la mondanité, la différence ne passe pas. Imaginez un instant Lina, brillante, mémoire hors pair. Elle arrive à son entretien, parlez-moi de vous, mais en 2 minutes, de façon très spontanée. Dans l'open space, la machine à café siffle. Les néons clignotent, une alarme de colis sonne. Lina voit la réponse, mais n'entend plus la question. Verdict, manque de qualité relationnelle, comme par hasard. Ce n'est pas Lina qui manque de place, c'est la place qui manque à Lina. Et on me dira que des groupes pionniers ont des programmes d'accompagnement, d'embauche. C'est vrai, et tant mieux. Ils montrent la voie. Mais eux-mêmes reconnaissent que sans refonte des règles du jeu, embauche, rythme, espace, management, les pratiques réelles ne suivent pas. Les actions restent minoritaires, expérimentales. Et attention au discours avantage compétitif, car si l'on réduit la neurodivergence à un argument d'efficacité, on oublie la dignité et on perd ce que l'on prétend inclure. Et l'actualité nous rappelle l'importance du regard social. Car quand un ministre du Travail lâche, on n'est pas autiste, on voit bien que les mots peuvent exclure plus que les procédures. Alors non, dans l'entreprise telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, la neurodiversité ne trouve pas sa place. Tant que l'entreprise ne change pas ses plans, tant qu'elle jugera l'adaptation des personnes avant d'adapter ses propres plans, tant qu'elle exigera le même cerveau pour tous, tant qu'elle confondra assimilation et intégration, la différence ne passe pas. Le verdict ne condamne personne. Il veut des actes, que le postulat, la neurodivergence a toute sa place en entreprise devienne une réalité, s'il vous plaît. Alors à vous de décider. Garder le postulat à l'affiche ou construire la place ici et maintenant. Merci.